Bon, la suite de notre TP partie, je rappelle que à la première partie, nous avons installé Ubuntu. Nous avons préparé notre environnement de virtualisation, Ubuntu Server. Je rappelle que c'est OpenSSL qu'on est en train d'appliquer. OpenSSL est un outil open source implémentant SSL et TLS. Donc, on va faire du déchiffrement. Nous allons faire du chiffrement et du déchiffrement. RSA, AES principalement. Dans la première partie, on a installé, nous avons téléchargé Ubuntu, puis créé une machine virtuelle et installé le serveur, le système. On y a installé les paquets OpenSSH et OpenSSH Client. OpenSSH Client en utilisant la commande apt sudo apt get install OpenSSH-client. Bon, c'est bien installé. C'était juste pour vérifier. Bon. En deuxième partie, nous avons fait le chiffrage avec OpenSSL en utilisant cette commande. Voici la commande à retenir. En troisième partie, nous avons fait du déchiffrage avec OpenSSL en utilisant la commande C. Maintenant, en quatrième partie, nous ferons les certificats de sécurité. Les certificats de sécurité. Bon, les certificats de sécurité sont délivrés par des autorités de certification afin de sécuriser nos transactions entre le client, une application client et une application serveur. Donc, c'est pour la sécurité. Ce sont des autorités de certification qui délivrent des certificats au site sur Internet qui vont permettre à ce que ces sites-là, qui permettent à ce qu'on accède à ces sites-là de façon sécurisée. L'autorité de certification va protéger cela pendant la communication. Donc, c'est pas nous allons tout d'abord installer le package CA Certificate. Donc, nous sommes en train de créer nous-mêmes notre propre système de certificat où nous allons faire de l'auto-signature. Installer le package CA avec la commande CA Certificate, avec la commande C. La commande à utiliser, c'est sudo apt install CA Certificate. Je tape sudo apt get install CA Certificate. Je valide. C'est déjà installé. Je vois que c'était déjà installé. Peut-être à travers une mise à jour, parce que je ne sais pas moi qui l'ai fait. C'est déjà là quand même. Juste. Après, générer un certificat auto-signé. Ce genre de certificat doit être seulement utilisé pour le développement ou pour des tests, parce que c'est l'auto-signé, quoi. Ce n'est pas une autorité de certification reconnue qui va délivrer des certificats purement sécurisés. Donc là, c'est pour le test. Donc, jamais pour des environnements de production, non, on ne peut pas utiliser ça. Bah, c'est l'auto-signature. Donc, je ne suis pas une autorité de confiance. Maintenant, la commande à utiliser, c'est celle-ci. Voilà, c'est la commande Open SSL rep-x 509
tiret Gnocchi. RSA, ce sera du RSA 2048. Qui entre la sortie qui point pem out set date pem -d, c'était, ce sera une des certificats de, ça va délivrer des certificats d'une durée de 365 jours. Je crois que je n'ai pas commis d'erreur. On vous demandera des informations à entrer. Vous pourrez entrer des informations. Ceci est un texte bon. Je valide. On dit command open SSH not found. Est-ce que je n'ai pas téléchargé? J'ai dit open. Ah! Au lieu de taper open SSL, j'ai plutôt dit open SSH. Open SSL. Open SSL. Open SSL. Ah, toujours une erreur. Oh là là. Open SSL par REQ. REQ. Voilà, c'est bon. On dit enter pem passphrase. Donc un passphrase. Oh, bon, je vais mettre ceci est un test. Ceci est un test. Il faut retenir le passphrase. Ça c'est maintenant country. Pour mon country, je vais mettre CM pour le Cameroun. State or province. Je vais mettre voilà. Non, je mets littoral là-bas, littoral. Après, voilà, pour le site, la ville. Voilà. Organization name. Le nom de l'organisation et l'entreprise. C'est pas Transmaric, ça, l'unité IT, dans le, on dit bon, commande, bon ici je ne remplis pas, email, je mets l'email, ça c'est vraiment, on est en train de créer l'autorité, définir les paramètres de l'autorité qui doit signer des certificats. Bon, là c'est la fin. C'est la fin. Maintenant, en partie B, on va utiliser cela.
Maintenant, partie B. 1A. Utilisez votre prénom et nom de famille fusionnés pour générer les types de hash suivants. Donc, on va faire générer les différents types de hash. Procédez ensuite au déchiffrement du hash généré et indiquer les étapes pour y parvenir. Il s'agit d'un travail individuel. Il est important d'inclure des captures d'écran détaillées afin de bien démontrer la mise en place, la configuration des tests et le bon fonctionnement. Le rapport doit suffisamment être clair et détaillé de telle sorte qu'on puisse donner à une personne technique et qu'elle puisse reproduire le projet. Bon, j'ai déjà fait le rapport. Nous allons juste essayer de croire ça. Deux phases. Phase B. Bon, ici, je crois, elle laisse les clés PEM et les clés Voilà. Maintenant, voilà un peu le genre de rapport qu'on attend. Question-réponse, section A. Ça, c'est le cas du chiffrement avec l'algorithme de hachage MD5. Procédure pour générer le hash. Je vous ai expliqué ce que c'est le hash. Donc, le hash, c'est un code, c'est une chaîne longue, une longue chaîne de caractères, donc qui est obtenue à l'issue d'un calcul effectué sur un ensemble de bits d'information. La commande à utiliser pour générer le hash MD5 est la suivante: echo-1 le texte à hacher plus MD5 sum. Bon, on prend le texte là, on envoie à l'entrée de ça. L'option -n est utilisée pour supprimer le saut de fichier à la fin du texte. Donc voilà un peu le résultat qu'on aura. On va taper ça, le texte. Bon, on a dit ici le texte sera utilisez votre prénom et nom de famille fusionnés. Donc on fusionne les deux, prénom et nom de famille fusionnés. Exemple, je prends ça, echo sur n, je mets le nom et mon prénom, donc Y par Y par O. Maintenant, j'envoie ceci à l'entrée de la commande MD5 sum. Voilà, ça génère le hash. Vous voyez, voici le hash généré. Le hash généré, c'est ça, cette chaîne de caractères. Le hash généré qui va utiliser pour voilà le hash qui est généré. Ça, c'est le cas du MD5. MD5. Maintenant, pour déchiffrer le hash, il y a la procédure pour déchiffrer. Déchiffrement, une fonction de hachage est conçue pour être à sens unique. Voilà.
Une fonction de hachage est conçue pour être à sens unique, ce qui signifie qu'il est impossible de retrouver le texte d'origine à partir de son HMD5. Seule une attaque par dictionnaire peut nous permettre de retrouver le texte original. On peut utiliser la commande suivante pour simuler cette attaque. Donc ça, l'attaque, il faut dire le dictionnaire. Chemin du dictionnaire, fichier du dictionnaire. Donc quand on fait du hash, c'est impossible de retourner au résultat initial. Le hash sur, par exemple, dans un réseau Wi-Fi, lorsque nous entrons le mot de passe du Wi-Fi, le système chiffre cela. Prouve, en fait, le système calcule le hash sur ce mot de passe et c'est ce hash là qui circule dans le système de telle façon que si ce hash là est capturé, ce sera difficile de retrouver le mot de passe. Du coup, on utilise une attaque généralement pour le mot de passe, c'est la force brute, la technique d'attaque utilisant le dictionnaire. Et voici la commande qui peut le faire ici, H4. Et le chemin, voilà un peu. Ici, dans notre cas, on l'a fait avec Kali Linux. Je ne sais pas si sur Ubuntu on pourra déchiffrer facilement. Mais avec Kali Linux, il y a déjà des dictionnaires prédéfinis là-bas. Par exemple, dans ce cas, on a utilisé le dictionnaire fastcrack.txt qui contient déjà un certain nombre. Bon, la simulation consiste quand même à ajouter notre mot de passe dans ce dictionnaire, quoi, avant d'effectuer le chiffrement. Donc, voilà. Donc, comme c'est une simulation, il faut qu'à la suite de tout ceci, qu'on retrouve notre mot de passe. Voilà pourquoi le mot de passe doit se retrouver dans le fichier là. Et après, bon, on va rechercher le hash concerné. On va déchiffrer. Dans la commande de déchiffrement, l'entrée, c'est le hash. Jusqu'à la sortie, on va détecter le fichier qui constitue le dictionnaire, contient un certain nombre de hash associés à son mot de passe. Donc, il est question ici de retrouver cette association-là. Voilà. Comme le cas-ci, à la fin, là, on a trouvé que ce hash est lié au mot de passe Hervé Steven Fezi. Donc, c'est pareil avec Echo. Donc, la partie ci, nous l'avons bien fait avec Kali Linux. Parce que sur Ubuntu, on devrait avoir des difficultés à avoir certains outils. Bon, le cas du chat, l'algorithme chat, on va utiliser cette commande echo-1 le texte à hacher chat ensemble. Est-ce que je peux le faire directement? Pour MD5 à marcher, est-ce que pour chat à marcher? Donc je mets le texte, je change l'algorithme chat 1 somme. Lui, ça a pris. Voilà le hash qui a été retourné. Donc, on va utiliser le hash là maintenant pour retrouver le mot de passe. Le chat est comme toute autre fonction de hachage crypto. Il ne peut pas être déchiffré. Là, c'est clair. C'est là. C'est un peu la caractéristique principale des hashes. On ne peut pas les déchiffrer. Cependant, nous pouvons utiliser des techniques de force brute ou des attaques par dictionnaire pour essayer de trouver
une correspondance entre un hash à un donné et une liste préétablie de mots de passe ou de combinaisons de caractères. La commande pouvant être utilisée à la suivante. Ici, c'est John. John, c'est un dictionnaire. John format raw one word list. Bon, le chemin du dictionnaire et le fichier du hash. Donc ici, il est question pour le déchiffrement. Copions le hash dans un fichier. Bon, j'ai mis le hash dans un fichier. Ici, il faut mettre le hash dans un fichier d'abord avec la commande nano. J'ai nommé cela hash1 et après on affiche un peu, voilà ça. On lance l'attaque en utilisant le dictionnaire fastcraft avec la commande John. Donc on dit John, et lui nous retourne. Il nous retourne notre mot de passe. Vous voyez, il prend le hash là et retourne le mot de passe. Maintenant, btrip. Avec btrip, on va utiliser la commande mk password. Btrip. Pour le déchiffrement, John aussi est utilisé pour ce déchiffrement. Est-ce que je pourrais chiffrer mon mot de passe avec btrip ici? Avec btrip, on nous demande de saisir le texte. Par exemple, je mets mk pass wd -m btrip. Donc btrip n'est pas installé ici. Pour la voix, on me demande de taper sudo apt install. Donc c'est dans whois. C'est dans la commande pour la fonction whois. Voilà. Je suis en train de télécharger cela. Voilà. Donc, après téléchargement de whois, je peux reprendre ma commande btrip. Voilà. On me demande le password dont on veut trouver le hash. J'ai dit c'est y par cy. Voilà, ça génère son hash. Voilà le hash obtenu. Super. Le déchiffrement, c'est de cette façon. Le déchiffrement, il faut copier le hash dans un fichier. On lance ensuite le dictionnaire fastcraft avec la commande John. Le MD4, voilà, c'est vraiment le même processus. Le MD4, il faut utiliser cette commande. Et John toujours pour déchiffrer. Donc voilà un peu comment ça se passe avec le chiffrement, le hachage. Donc nous avons vu le chiffrement, déchiffrement, hachage, la notion de hash avec les certificats numériques. Hash. Bon.
Merci pour votre attention. On va arrêter. C'est la fin du TP. Donc, le but, c'est de pouvoir regarder ces vidéos et de reproduire le même travail. Donc, vous devez reproduire le même travail